Alex, bon, c'est récent, là, ça fait 48 heures à peine que tu es retraité. Comment ça se passe jusqu'à maintenant depuis dimanche après Ouais. ce week-end fabuleux à Québec? Ça se passe bien. Je vais dire que j'ai été assez occupé, là. C'est assez intense, la tournée médiatique et tout, mais tu sais, j'ai quand même eu le temps de savourer, surtout dimanche, là, pendant pas mal toute la journée, de savourer la journée, le podium que j'avais eu la veille, puis juste comme prendre un petit pas de recul, puis regarder ma carrière, puis tirer de la satisfaction de ça. Tu l'avais dit avant d'arriver à Québec, le rêve, c'était de faire un podium. Ouais. Tu le disais dans les entrevues, il fallait que tu te convainques que tu étais encore capable. La saison était difficile. Tu as pris un peu de recul. Comment tu le vois, ce week-end-là à Québec? Est-ce que tu y crois? Ah ben c'est fou. Je veux dire, c'est difficile même ma blonde a dit, tu sais, comment t'as fait, tu sais, mais honnêtement, la foule m'a aidé énormément. Samedi, j'ai jamais vécu quelque chose de semblable avant. Je sentais absolument rien pendant la course. Puis d'habitude, dans ce qu'ils te font, tu t'en baves pas mal. Tout le monde, même lui qui gagne, il en bave, là. Mais moi, je sentais absolument rien. J'avais des ailes, puis c'est la foule qui m'a donné ça. Ça, c'était vraiment un feeling incroyable. Puis après ça, ben, dimanche, la table était mise dimanche pour un deuxième podium parce que les écarts étaient faits par rapport aux autres. Mais samedi, c'était vraiment incroyable. Est-ce que tu as pu. Tu sais, tu es en mode performance pendant le samedi et Oui, dimanche. Tu oui, penses, tu es concentré sur la course. Tu sais que Clébo, Bolchunov, ils oui, se battent pour le Grand Globe. oui. Mais est-ce que tu as eu le temps quand même, je ne sais pas, de savourer? Tu sais, tu l'entendais la foule, mais est-ce que tu as eu le temps de, pendant la course, à un certain moment, de dire oh wow, quel moment où tu n'as pas Ben, le temps de penser à ça? pas avant, samedi, pas du tout, parce que j'étais quand même, tu sais, vraiment, tu sais, j'avais pas eu encore un super résultat. Dimanche, c'était une course de 4 tours. Donc, au quatrième tour, quand là, je voyais, les entraîneurs me disaient qu'on avait une avance de presque une minute sur le quatrième, là, je savais que le podium était presque Ouais. assuré. C'est sûr que là, j'ai pu comme prendre un peu plus de plaisir. Puis c'est le dernier tour, on a commencé à se regarder un petit peu plus. Ça poussait un peu moins fort. Mais c'est pas vraiment avant d'avoir passé le fil d'arrivée dimanche que là, j'ai vraiment pu. Tu sais, la pression a vraiment retombé. Puis j'ai vraiment pu savourer les heures qui sont suivies, là. Tu sais, tu dis que tu as eu le temps de regarder, prendre un peu de recul sur ta carrière. Tu réalises-tu à quel point tout ce que tu as réalisé dans ta carrière, à quel point c'est exceptionnel, puis on est à peu près certain qu'on ne reverra pas ça notre vivant là, au Ouais. Canada en ski de fond, là? Ben, c'est sûr, je suis vraiment fier, mais tu sais, ça a vraiment été un gros travail d'équipe, honnêtement. Il y a Ouais. tellement de monde, puis tu sais, mon père qui a ouvert la voie pour tout le monde au début, mais Devon Kershaw qui m'a montré vraiment le rituel d'un skieur de fond, d'un athlète 24 heures sur 24. Puis vraiment une attitude, tu sais, trouver une attitude de gagnant, tu sais, à chaque jour, avoir confiance en soi, puis tu sais, pas avoir froid aux yeux par rapport aux Scandinaves, aux Russes, aux Européens, puis vraiment une équipe, tu sais, des entraîneurs, Denis, mon agent, les farteurs, vraiment une grosse équipe derrière moi. Fait que c'est vraiment une carrière que je partage avec tout ce monde-là, parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ça. Mais c'est certain que quand j'avais 16-17 ans, je pensais pas honnêtement pouvoir faire ce que j'ai fait, puis, mais j'ai été choyé de pouvoir le faire. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? Parce que tout athlète qui va se retirer, même tu as un beau plan de carrière, bon, les Ouais, prochaines semaines vont être occupées, mariage au mois de juin, ouais, le barreau, ouais, bon, le bac en droit que tu vas ouais. terminer, mais il reste qu'il y a un deuil Ah oui. que tu vas traverser à un certain moment. Ouais, ouais. Euh, Es-tu prêt à ça? Comment on peut s'outiller à ce Ouais. deuil-là? Ben, c'est difficile, je pense, de se préparer pour ça à l'avance. Il va juste falloir que je le vive. Tu sais, c'est certain qu'il n'y aura pas autant d'intensité, d'adrénaline, d'extase que comme le moment quand je passe le fil d'arrivée puis que je suis sur le podium. Tu sais, t'es tellement sur un high. Je pense que ça va être difficile de retrouver ça dans ma vie de tous les jours après. Il va juste falloir que tempérer les attentes, puis ça, tout va baisser d'une coche. Mais en même temps, tu sais, il y a des beaux défis qui s'amènent pour moi. Puis, tu sais, j'ai du bon monde autour de moi aussi pour m'aider quand ça va être plus difficile. Parce que c'est sûr, il va y avoir des journées où ça va être plus difficile. Mais en même temps, tu sais, j'ai aucun regret quant à ma carrière. Puis, je suis vraiment serein avec le fait d'avoir pris ma retraite. Tu sais, le fait de pouvoir le faire chez moi, c'est exceptionnel. De faire un podium, d'en faire deux, tu sais, c'est un scénario de film presque, là. Donc, ça n'aurait pas pu se terminer d'une meilleure façon que ça. Ça te fait pas peur, dans le fond, les prochaines semaines, les prochains mois? Ah non, ça me fait pas peur parce que, mais je le sais, tu sais, je sais qu'il va y avoir des journées plus difficiles, puis j'ai confiance au monde autour de moi pour m'aider. Là, vous allez passer beaucoup de temps ensemble, toi et ta fiancée. Ça, Oui, c'est un détail, mais Hugues Fournel, que tu connais oui, sûrement, oui, oui. me disait c'est une adaptation aussi pour la conjointe, parce que là, tu vas Vraiment. tout le temps être là, Ah là. non, vraiment. Puis ça, on en a parlé. Puis c'est de même, honnêtement, à chaque année, quand je reviens, moi, tu sais, je pars au début du mois de novembre, je reviens à fin mars. On se voit pas beaucoup pendant l'hiver, Sophie et moi. Puis c'est une fille indépendante, elle aime ça, faire ses propres choses. Fait que quand j'arrive, des fois, je suis presque dans ses jambes trop. Le mois d'avril, c'est difficile pour nous parce qu'on se tape presque ses nerfs de trop se voir. Mais tu sais, en même temps,
elle termine ses études en médecine dentaire. Les deux, on repart sur une nouvelle carrière. Fait que je pense qu'on a vraiment des projets communs, similaires, dont le mariage, évidemment. Fait que, tu sais, on va faire un voyage ensemble de touristes pour la première fois de ma vie. Tu sais, moi, j'ai voyagé partout dans le monde, mais jamais en tant que touriste, là. C'était toujours en tant qu'athlète pour un camp d'entraînement. Fait qu'on a des belles choses à vivre ensemble, mais c'est sûr. Mais tu sais, Sophie est assez directe. Si je tape ses nerfs, elle va me le dire, puis j'irai prendre une marche.